ça solutionne aucun problème. À quoi sert l'Organisation mondiale de la santé si elle n'est pas capable de prévenir tout ça? Il y a quand même des gens dans ces organisations qui vivent grassement. Pourquoi faire? Alors Voilà, vous moi avez c'est ça qui raison. m'inquiète. La fonction de l'OMS, c'est essentiellement de suivre au niveau mondial l'évolution des maladies pour essayer de coordonner les réponses, mais les réponses au niveau national. C'est-à-dire que l'OMS, de facto, n'est pas une organisation mondiale qui a des capacités d'action directe. Elle peut coordonner les actions nationales de telle sorte que quand un État africain ou asiatique n'a pas les moyens de se doter de masques, on lui apporte des financements, mais ce n'est pas une organisation qui a une capacité d'action directe dans les États. Alors, il y a sous-jacent à votre question un autre élément qui est absolument clé, qui est complexe, on ne va pas le résoudre aujourd'hui, mais il va falloir réfléchir au rôle des nations. On a beaucoup dit, et personnellement, je suis pour un monde ouvert, mais on avait beaucoup dit que les nations, c'était le passé. Or, quand vous regardez la solidarité dite nationale à l'intérieur des pays, si par exemple, ce que l'on a beaucoup observé, c'est des déplacements de malades vers les régions françaises où il y en avait moins. Alors, il y a eu quelques déplacements de malades vers l'Allemagne qui avait, comme tout le monde le sait, 28 000 lits de réanimation au début de la crise contre 5 000 en France. Donc les Allemands ont accueilli quelques dizaines de malades sur leur territoire, au Luxembourg aussi un tout petit peu. Mais fondamentalement, la réaction a été nationale. Alors c'est là où il faut également s'interroger au niveau de l'action européenne. Il est vraisemblable que ce que vous appeliez implicitement dans votre question, c'est-à-dire une capacité d'action au niveau des réponses sanitaires au niveau mondial, ça sera extrêmement difficile à faire, mais on peut certainement le renforcer au niveau européen. Pourquoi ça sera difficile au niveau international? Il ne faut pas s'aveugler. Même s'il y a la crise du Covid, nous sommes entrés il y a 15 ans dans un conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Il est en train de s'accélérer, de s'aggraver, et c'est pas le Covid qui va faire dérailler ce conflit. Et la balance, à votre avis, la balance en ce moment, elle penche de quel côté? Alors, temporairement, en termes de réaction, parce que dans une dictature, c'est plus facile du point de vue chinois, mais il y a quand même des dysfonctionnements majeurs en Chine qui sont apparus. Les Chinois ont menti 2 fois. Ils ont menti sur le début de la pandémie et sur la nature de la pandémie, puisque vous savez tous que le 3 janvier, les autorités de Wuhan ont demandé à un médecin de se rétracter par écrit sur le fait que les médecins de Wuhan avaient identifié que la maladie était une bronchite virale, et donc on lui a demandé de se rétracter en disant non, c'est pas une bronchite virale, c'est une simple bronchite, ce qui a fait perdre plusieurs semaines à la communauté internationale pour réagir. L'OMS, d'ailleurs, qui est très marquée par l'influence de la Chine, n'a pas réagi non plus suffisamment vite, ce qui explique en partie que l'ensemble des démocraties occidentales n'ait pas réagi suffisamment vite. Le deuxième mensonge de la Chine, c'est le nombre de morts. On avait annoncé 3 000, ils ont rajouté 1 500, mais à Hong Kong et à Taïwan, on pense que c'est entre 40 000 et 90 000 morts. Donc la Chine, c'est du positif et du négatif dans cette affaire.